Bonjour à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer des parties pédagogiques contre des joueurs classés entre 1500 Elo et 1550 Elo environ. Et on va commencer tout de suite, donc c'est des parties de 10 minutes en rapide comme d'habitude. Donc c'est parti, on va jouer contre Uncle Boban et il va nous faire E4, E5 et voilà, il va nous jouer une italienne. C'est parti, on va mettre notre fou en C5. Et donc là, il veut essayer d'attaquer deux fois le pion F7 et on va roquer. Donc comme ça, moi, on défend avec la tour et avec le roi. C'est parti, il attaque, on va protéger. Et s'il avance, on va aller mettre notre cavalier en E7. Et maintenant, donc, on va essayer de pousser notre pion en D5 pour attaquer le cavalier et développer nos pièces, comme d'habitude. Donc, très important, comme toujours, comme je le répète à chaque fois, développer les pièces. Donc voilà, il essaye de créer un échiquier mat. Et nous, pour parer ça, on va tout simplement défendre la case. Donc il faut que je fasse très attention à ne pas me prendre d'échiquier mat. Sur ces coups-là, à chaque fois c'est dangereux. Voilà. Donc il faut faire toujours très attention à la dame. Au fou aussi. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on développe notre dame? Il attaque deux fois le pion. Ici, ça pourrait être embêtant. Voilà, je vais défendre. Comme ça, au moins, il ne pourra pas attaquer le pion. Et on va essayer de développer nos pièces là, parce qu'elles sont un peu enfermées. Donc, il met son cavalier pour aller là ou là, mais les caisses sont déjà protégées. Tout simplement, je vais proposer un échange de dames. Simple. Et puis comme ça, je vais essayer de développer ma dame peut-être. Même si elle n'a pas énormément de cases. Et maintenant, eh bien, donc le fou peut plus, le cavalier peut plus bouger. Donc on peut pas trop le protéger. On a le fou qui contrôle la diagonale. Il joue plutôt très bien. On va essayer d'attaquer la dame. Je vois pas trop de cases. Il attaque deux fois ici. Tout simplement, je veux protéger. Et peut-être après mettre madame en G4 pour essayer de faire un échange. Et du coup, il pourra pas aller prendre ici puisque le cavalier protégé. Il pourra pas attaquer notre cavalier directement avec la dame. Donc il met sa dame là. Bon, je vois. Je vais juste développer mon fou. Madame, pardon. Voilà. Comme ça, là, sa dame, elle a plus de cases. Bon, il a quand même affaibli mon roc, mais on a quand même une belle structure de pion.
Voilà. Après, bon, je pense qu'il va faire l'échange. Donc si je prends en G4, il va mettre son pion et je vais devoir reculer. Et ouais, notre fou, je pense qu'on va le mettre en F7 s'il m'attaque avec les pions. Donc il prend, je prends. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit échec intermédiaire? On aurait peut-être un coup intermédiaire, ce serait fou. Mais après, il prend avec le roi. Oui, c'était fou, prend, dame prend et on prend le cavalier. Mais le problème, du coup, sur ce coup intermédiaire, c'est qu'il peut prendre avec le roi. Donc, je vois pas trop de solutions à part prendre de la dame. Euh, Prendre la dame et après, on va développer la tour. Voilà, simple, efficace. Maintenant, on attaque deux fois le pion. Donc, ouais, normalement, le pion devrait être pris puisque bah, il peut pas le défendre avec un autre pion. Hein, c'est ce qu'on appelle un pion arriéré. Je crois bien. Donc là, voilà. Le cavalier, pardon, va manger mon fou. Donc on fera un échange et je me retrouve dans une position qui est plutôt bonne. Lui aussi, il a une jolie structure de pion. Mais, euh, mais on va peut-être détruire la structure de pion grâce à notre cavalier et à notre tour qui, ensemble, donc, allient leurs efforts pour aller attaquer la tour pour aller donc attaquer ce pion en D3. Voilà, donc là, je prends un pion et en plus, donc je vais attaquer ce pion toujours en D3 et donc peut-être que ça aurait été mieux pour lui. Je retourne en arrière d'échanger. Hein. Donc, ben, je vais remettre en arrière. De prendre, je prends. Et du coup, j'aurais juste mangé son pion. Il aurait quand même une structure de pion plutôt jolie. Maintenant, il a une structure de pion qui est vraiment désordonnée, on va dire, même si ça lui fait un pion passé. Hein. Enfin, un pion. Du coup, il a un pion qui est tout seul. Donc, ça, c'est pas très bien. Oui, le pion n'est pas passé. Hein. Il y a quand même deux pions à côté. C'est pas un pion passé. Et maintenant, on va essayer de contre-attaquer ce pion. Hein. De l'attaquer en permanence. Qui met sa tour. Hop, j'attaque la tour. Il la met ici. Je la mets là. Non, je peux pas. Je vais recréer une jolie structure de pion aussi. Hein. Les pions, toujours. Donc, les jolies structures de pions, c'est quand les pions se protègent hein, entre eux. Donc, c'est plutôt bien. Le pion, il arrive à le protéger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois pas trop de solutions pour l'instant. Il est arrivé à tout défendre. Plus il attaque mon pion, je veux juste aller protéger le pion. Comme ça, au moins, je pourrais peut-être menacer d'aller prendre sa tour. Il la mettra ici et mon fou sera peut-être mieux placé. Je sais pas trop. Hop, donc il m'oblige à reculer. C'est plutôt bien joué. Mais avec notre structure de pion, du coup, on empêche les deux pions
les deux pions dans la troisième rangée, donc le pion D3 et le pion F3 à fuir. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc là, il met son cavalier. Bon, je sais pas s'il sera très actif là. C'est surtout peut-être pour aller chercher C4 comme position. Je sais pas si ça va être bien. Je sais pas si c'est une bonne position pour attaquer le pion, mais qui est déjà protégé. Je sais pas trop. Je pense pas. Et maintenant, je vais aller faire ça. Pousser le pion dans l'idée de pion prend, fou prend, pion prend, et je prends la dame. Ça, c'est l'idée. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Donc, je sacrifie mon pion et un fou pour aller prendre la tour. Du coup, ça me fera juste un fou moins, vu que mon fou, je le sacrifie en prenant le pion. Donc là, ça permet d'attaquer 4 fois le pion. Donc, sera... c'est essentiel. Hein. Le pion D3, vraiment, c'est la pièce centrale du jeu. Enfin, la pièce centrale, elle n'est pas au centre. Hein. Mais c'est la pièce où tout est concentré. Hein. Toutes les menaces, elles vont vers ces pions. Voilà. Donc, ce pion, c'est vraiment la pièce centrale, la pièce la plus attaquée. Donc, si j'arrive à prendre ce pion, la partie est quasiment gagnée. Hein. Ou sinon, on prend gagner du matériel. Sinon, ce qui est une autre possibilité. Donc, on voit bien là que toutes mes pièces sont actives. Comparé à lui, où ces deux pièces, donc son cavalier, son fou, sont pas actifs du tout. Et maintenant, tout simplement, on va aller prendre. Hein. Ça met échec. Voilà. Ici, il se déplace ici, on va refaire échec et on va aller fuir le roi. Et peut-être aller promouvoir notre pion passé. Donc on va avancer. On menace le cavalier, le fou, pardon. Hop. Et maintenant qu'il a sacrifié son cavalier, tout simplement, on va arriver dans une position complètement gagnante. Donc là, on aura une finale 3 contre 3. Je sais pas si on veut en arriver à là. Est-ce que ça serait bien pour nous? Je sais pas trop. On peut tester, mais le problème c'est que les deux pions, c'est pareil que les trois. Donc Est-ce qu'on simplifie? Je pense que ce coup il est pas bon du tout, mais j'ai peur qu'il aille attaquer le pion, que j'ai du mal à te défendre. Allez, je vais faire ça, hein, juste pour vous expliquer, je vais vous expliquer les finales. Thème très important aux échecs. Donc savoir jouer ces finales. Voilà. Donc peut-être que je vais aller provoquer l'échange, je sais pas trop. Ou sinon je fais ça, mais du coup ça va créer un pion passé. Mais que je vais pouvoir intercepter. Là, je peux bouger quasiment aucune pièce. Allez, je vais aller prendre. Voilà, il prend. Maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Tout simplement, il peut aller là. Je sais pas si c'était un très bon coup. Je sais pas du tout si c'était bien joué. Est-ce que si on avance le pion, il prend échec, je vais là, et on a un pion passé. Est-ce que ça serait bien? Parce que sinon, je vais ici. Allez, je tente. Voilà, il prend et je vais là.
C'est pas bête comme idée. C'est pas bête du tout. Vu que mon pion est plus à l'opposé de tous les autres pions, ça pourrait être plutôt bien de le diviser. Bon, là, il craque. Hein. Hop, je prends le pion. Et maintenant, on va aller ramasser les autres. Hein. Pas besoin de m'attarder avec ce pion qu'on ne pourra jamais aller promouvoir. On va aller prendre tous les pions. Et maintenant, bah, la finale, c'est bon, elle est terminée. Hein. Voilà, j'allais avancer tous les pions et c'est fini. Donc toujours très important, soit simplifier les finales. Hein. On voit bien que qu'à un moment j'ai simplifié la finale. Voilà là. Alors je sais pas si c'était très bien. Je vais voir juste dans analyse. Voilà, donc on va analyser la partie. Donc on a un coup théorique. Donc désolé si vous voyez pas tout. Hein. J'ai pas pu tout cadrer, mais vous inquiétez pas. Donc hop, ouverture théorique. Voilà, donc il joue ça. Très bon coup, le rock. Il m'attaque, hop, donc toujours des bons coups. Pour l'instant, je joue les meilleurs coups. On voit un niveau que des stats de l'ordi, je suis mieux. Ensuite, un excellent coup. Donc pour l'instant, que des très bons coups. Hein. Donc là, un coup un peu moins bon. Le mieux, ça aurait été C6, donc. Avancer le pion. Qui prend, je prends. Et là, donc, imprécision. Je réponds H6, qui est la meilleure solution. Ensuite, il va nous faire une erreur. Donc moi, donc je vais avancer le pion, qui n'était pas une bonne solution. J'aurais pu aller tout simplement menacer la dame, qui était très bien. Donc ça aurait été mieux. Ensuite, donc, il va jouer le coup de cavalier, qui était bon. Mon coup de dame aussi. Encore un coup bon. Il a une erreur. Donc là, vraiment un truc qui profite très bien au blanc. Oui, au blanc. Donc le mieux, ça aurait été de mettre notre fou en E6. Il va refaire une erreur par-dessus et je vais refaire une erreur qui n'était pas un beau coup. Le coup de dame, ça aurait été mieux d'avancer le pion donc pour se protéger et pour attaquer le cavalier. Il va refaire encore une erreur par-dessus. Bon, on va bien jouer, on va prendre. Là, encore une erreur. Je vais manger qui était un bon coup. Je vais enlever ma tour et donc là, l'analyse de ordi, elle dit que je suis très bien. Et maintenant, donc, voilà, je joue B4. Hop, il va jouer cavalier E7, très bon coup. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ça aurait été le mieux de prendre le fou. Hein. Ça aurait été mieux joué. Donc je prends, oh, j'ai loupé une fourchette. Fourchette ici. Hein. Hop. Voilà, ça aurait été mieux. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Donc, j'ai pas mis mon cavalier, j'ai mangé. Hop. Donc là, l'analyse de l'ordi, elle dit, vous voyez pas hein, sur le côté, mais enfin, vous voyez là à gauche, mais il y a aussi sur le côté. Donc moins 5,36, donc qui est largement à mon avantage. On va développer nos pièces, donc on aurait pu faire échec. Là, il faut jouer des beaux coups. Je vais doubler les tours, c'est bien joué. Donc là, on va s'attaquer mutuellement. Donc là, j'aurais dû mettre ma tour directement là. Hein. C'est le coup que j'ai trouvé, mais après. Parce que là, on aurait dû jouer E4 après. Donc dans l'idée, hein, toujours les coups. Visiblement que j'ai fait en retard. Ça, j'ai fait en retard, il m'avait conseillé avant. Il va jouer ça, voilà. Et après, donc ils me redisent de pousser le pion. Je l'ai pas fait. Et là, cette fois-ci, je vais le faire. Sauf que le mieux, c'était de le mettre en 7. Donc, j'ai joué mes coups en retard. Je l'ai vu que après. Hein. L'ordi me conseillait déjà de les jouer avant les coups que j'ai joués. Donc là, erreur. FX4 aurait été mieux. Donc, la prise du pion en E4. Voilà, je vais faire échec. Donc, ça, c'est le mieux. Je vais pousser le pion encore un très bon coup. Apparemment, il a joué à bon coup. Donc, en sacrifiant son fou.
Là, j'aurais pu aussi prendre les tours, donc encore une occasion de louper. On va s'échanger les pièces, et là, visiblement une erreur. Erreur de ma part, donc visiblement, échanger les pièces, c'était pas le meilleur coup. Le mieux donc, c'était de prendre le pion, mais j'avais peur qu'il aille prendre le pion en C7 et du coup, qu'il a récupéré tous les autres pions ici et créé des pions passés. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de déranger l'ordi. Et maintenant, donc, on va se retrouver dans la finale. Donc, pour l'instant, c'était bien joué. Là, c'était mal joué. Mon coup là était mal joué. J'aurais dû avancer, mais la finale est toujours gagnante. Encore une erreur et je refais une erreur. Et là, du coup, 1,45. Hein, la finale qui est vraiment pas hyper bonne. Il va jouer un très bon coup. Je vais jouer le meilleur coup aussi. Hop. Et là, c'est vraiment le coup qui m'a sauvé, on va dire. Donc, sacrifier le pion. Et là, c'est bon, c'est parfait. On a joué de très bons coups, hein. Visiblement, quasiment tout le temps les meilleurs coups. Il va remettre son roi, il va même faire une gaffe, hein. Il aurait dû mettre son roi, hein, bah, pour aller chercher les pions, hein. 3 contre 1, bon, forcément c'était gagnant, mais c'était un peu moins gagnant pour moi. Et maintenant, bah, du coup, j'ai poussé les pions. Et donc, victoire sur abandon. Donc voilà, c'était la première partie analysée. Donc, c'est bon, c'est cool la première partie. Et du coup, on va aller jouer donc notre deuxième partie. Donc, oh là, je ne veux pas faire ça, je vais faire nouvelle partie. Voilà. Donc c'est parti, on va aller jouer notre deuxième partie.